Donc là, nous sommes dans une douche, comme on l'a vu, d'un gîte, donc recevant un public large. Par contre, dans certaines situations, notamment chez les particuliers, il existe des réponses beaucoup plus adaptées et beaucoup plus spécifiques en fonction des difficultés de chaque personne. Notamment au niveau du mitigeur, par exemple. Là, c'est un mitigeur thermostatique classique que certaines personnes auront du mal à utiliser. Puisque si on a des problèmes articulaires, des douleurs au niveau des doigts ou une faiblesse musculaire au niveau des mains, le bouton sera très difficilement utilisable, voire impossible. Donc il existe des mitigeurs à manette longue que François va nous montrer. Donc là, Noémie, tu vois un mitigeur un petit peu particulier, mais oui, je pense qu'il va correspondre aux attentes de Valérie. Tiens, si tu veux, là c'est le réglage du débit, tu as un levier, là c'est le réglage de la température. Alors est-ce que tu peux vérifier que tout ça fonctionne facilement? Donc là tu règles ta température, un doigt, très bien. Avec un doigt, comme disait Valérie, pour les gens qui ne peuvent pas... oui, puis si ça fonctionne avec un doigt, je veux dire, ça sera bon pour beaucoup de gens. C'est très très souple, il n'y a très aucune souple, résistance. Et là c'est le débit. Et là c'est la même chose. Voilà. Une résistance, c'est très, voilà. très maniable. Ce mitigeur thermostatique a une autre qualité, c'est que le corps de chauffe ne va pas monter en température lorsque l'eau chaude va passer. C'est-à-dire qu'il restera à température ambiante, constante. Ben voilà. Voilà, donc un particulier, on s'adapte à son potentiel. D'accord. Alors Noémie, là on va parler des barres d'appui. Puisque là nous avons ici dans ce joli gîte une barre inox. Oui. Et voilà, tiens, tu vas tester toi-même. Tu tiens celle-là et puis tu viens toucher celle qui en inox là qui est fixée au mur. Ah bah, qu'est-ce que une nette différence, celle-ci est beaucoup plus froide, celle-ci je n'ai pas du tout la sensation de froid. D'accord. Ça me paraît, enfin, c'est tout lisse et là bon bah, je vois des rainures. Voilà. Une couleur différente, une couleur rouge, donc, je suppose que c'est pour faire des contrastes de couleurs. Voilà ce que je peux te dire de cette barre que tu m'as donnée. Voilà, bah écoute, tu as résumé un petit peu quasiment toutes les caractéristiques d'une barre d'appui qui sont normées maintenant. Donc effectivement, comme tu as dit, le tactile, donc ni chaud ni froid, puisque sur une barre inox, on peut avoir un écart de température important si on met de l'eau chaude dessus ou si la pièce est froide. Alors que là, on aura un écart beaucoup plus restreint. La couleur, par rapport à des déficiences visuelles, donc malvoyance, ou par rapport à des problèmes de désorientation, il faut qu'on puisse voir les appuis quels qu'ils soient. Donc là, on est dans la douche. Donc si on prend une barre rouge sur une faïence blanche, oui, ça se voit beaucoup plus qu'une barre blanche sur une faïence blanche. Donc le contraste de couleur est important. Ensuite, comme tu l'as vu, cette barre est striée. Donc là, on a une caractéristique d'antidérapant, d'anti-glisse. Donc je vous rappelle, anti-glisse, contraste de couleur, tactile et pas de rupture de continuité. D'accord. Donc il existe des coudes, des T, des longueurs de barres différentes que l'on peut assembler afin justement d'éviter cette rupture de continuité. Donc là, pareil, on va avoir un exemple que François va nous montrer d'un système de barres, voilà, que l'on peut poser. Donc une barre coudée, puis un retour vertical, sans rupture de continuité. Mais là, on peut noter tout de même, par rapport à cette histoire de contraste de couleur, qu'une partie de la barre n'est pas visible, blanc sur blanc, alors que sur la partie faïence bleue, tranchée de couleur, blanc sur bleu, ça va, on la distingue bien. D'accord. Donc là, nous sommes en face d'une douche siphon de sol, dite à l'italienne, par où l'eau s'évacue par gravité. Mais parfois, chez des patients, il nous arrive, nous les ergothérapeutes, d'avoir l'impossibilité technique de réaliser ce type de douche. Et donc, il existe une solution technique pour répondre à ce type de problématique, que François va nous expliquer. Bien, alors je vais essayer. Quelques mots peut-être sur le siphon de sol. Noémie, peut-être que pour toi, c'est pas très familier ça, le siphon de sol. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait une cavité dans le sol. Donc on a besoin, pour faire un siphon de sol, de faire un trou. On va mettre comme un gros bol à l'intérieur, et de ce bol, on va amener une canalisation vers le réseau d'eau usée. D'accord. Tu vois, donc quand on est au-dessus d'une cave, d'un vide sanitaire, d'un sous-sol, d'un garage et autres, en général, tout va bien. Par contre, lorsqu'on est dans un appartement ou sur une maison de plein pied véritablement, où ça coûterait très cher de faire une tranchée pour traverser la maison et passer un tuyau, on va opter pour une autre solution, qui va être l'aspiration des eaux. D'accord. Voilà l'une des solutions un petit peu qui va
nous permettre de nous en sortir. Une bonde, donc la bonde, c'est le système qui est là, on va dire, ou chiffon de sol. Donc là, cette bonde, on va la positionner à cet endroit-là. Donc ça, on enlève, on met ça à l'intérieur. Là, on fait une petite saignée. Pour un tuyau en cuivre, on passe de l'autre côté. Et cette bonde, ce tuyau qui est là, va être relié à cette pompe. Tu vois? Ici, ce tuyau va arriver là. Et dans cette configuration de maison, on pourrait très bien dire, la pompe, on la positionne ici. D'accord? Donc le tuyau va sortir là, on va le remonter, le raccorder là. Et la sortie de pompe, on va la raccorder sur la canalisation existante du lavabo, puisqu'il y a déjà un départ d'eau usée. D'accord. Donc une façon de rester au-dessus du niveau du sol, de ne pas entamer des travaux énormes. Il faut un plombier, c'est une étanchéité à prévoir, un bon carreleur qui aura bien placé la bonde, et puis un électricien qui va placer le produit au bon endroit. Tu sais qu'on ne peut pas mettre de l'électricité dans un voisinage immédiat de douche, donc là il y a des règles précises qui gèrent tout ça. Donc un électricien, un plombier, un carreleur. Et l'opération est tout à fait jouable.